À l'origine, c'est développé par une équipe de chercheurs internationale pour évaluer le trouble de l'adaptation. Et bien, ils mesurent juste combien de temps vous prenez à vous remettre au boulot. Si, au bout d'un mois, vous continuez de penser à ce qui vous est arrivé, vous dormez mal, vous pleurez encore, vous ruminez, ou si vous n'arrivez pas à reprendre un rythme de vie normal, on appelle ça un trouble. Si vous n'êtes pas assez atteint ou atteinte pour entrer dans les grandes catégories, mais quand même pas tout à fait dans les normes, et bah c'est là-dedans qu'on vous case. C'est quand même un diagnostic. J'aurais être sûr qu'on se comprend. Le truc, il sert à diagnostiquer une maladie. Et le plus fou, c'est que ça, il l'assume complètement. Le diagnostic est utile quand la souffrance est trop marquée pour être considérée comme normale, mais pas assez intense pour entrer dans la catégorie dépression. Donc ils ont tiré une ligne entre le malheur qui est acceptable et celui qui l'est pas. Du coup maintenant qu'il l'est plus, ça y est, la ligne elle est là maintenant. Et après, ils vous mesurent à cette ligne-là, et vous êtes au-dessus ou en dessous, avec un outil validé. C'est ça qui est super, c'est que c'est validé scientifiquement. Du coup, c'est forcément bien. Un outil qui coche toutes les cases de la bonne méthodologie. C'est forcément neutre, objectif, fiable et rigoureux. Vous voyez, bah du coup, vous êtes douté que non, hein. Parce que ce truc, ce qui prétend mesurer, c'est même pas la souffrance humaine, ce serait malhonnête de dire ça. C'est pas la mémoire, c'est pas l'attachement, pas la discontinuité existentielle d'un traumatisme ou j'en sais rien. Ce qu'il mesure, c'est la vitesse à laquelle vous arrivez à retourner au taf, la vitesse à laquelle vous arrivez à redevenir fonctionnel, socialement et économiquement. Quand est-ce que vous allez recommencer à vous coucher à des heures normales? Quand est-ce que vous allez recommencer à manger à des heures normales? Quand est-ce que vous allez commencer à manger des trucs normaux des supermarchés? Bon voilà, quand est-ce que vous allez redevenir un consommateur et un producteur, ou une consommatrice et une productrice, lisible, surtout prévisible. Et donc tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, eh ben vous avez un trouble. Ne pas tourner la page assez vite, c'est un trouble. Continuez de penser à ce qui vous a fait mal, c'est pas rationnel. Ce questionnaire, c'est pas un miroir de votre monde intérieur qui vise à mieux vous comprendre et à mieux vous soigner. C'est un radar à déviance temporelle. C'est pas une étiquette qui se veut punitive, qui se veut méchante, c'est une étiquette qui se veut utile. Utile pour les cliniciens, pour les chercheurs, pour les institutions, pour les mutuelles, pour les services de santé, pour les caisses de retraite privées, pour les assureurs de crédit. En fait, pour tous ceux qui ont besoin qu'on leur dise, cette personne, elle a un trouble. Elle est pas triste. Elle n'est pas dépassée, elle est inadaptée, qu'il faut que vous le fassiez rentrer dans le système et que vous le preniez en compte. Et comment on va le prendre en compte? Eh bah, c'est ça qui est beau. Il reste quand même une étincelle. Un petit éclat de surprise dans la mécanique. Un dernier soupir d'innovation pour faire frissonner nos intuitions. Parce que le trouble de l'adaptation, il va être pris en compte dans le système administratif. Mais on sait pas comment. Et quelque part, c'est quand même beau de se dire ça. C'est presque rassurant de se dire que on a encore des zones d'ombre à explorer, des absurdités à prévoir, des dystopies à inventer. Abonnez-vous.